Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un nouveau type sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'une vidéo haul ou haul. Je vais faire une petite revue de ce que j'ai acheté récemment et ce que j'ai hâte de porter, d'essayer, de partager. Il y a même des choses que je porte déjà, donc c'est un petit peu triché. Je vais commencer tout de suite par ce que j'ai pu acheter niveau fringues qui m'a bien plu et j'ai l'impression d'avoir fait des bons achats, des bonnes affaires. 3 petits achats chez H&M que je trouve vraiment cool parce que c'est des intemporels, comme on dit, des basiques. Cette petite marinière qui coûte la modique somme de 14,90 €, qui est donc voilà, une marinière qui a cependant la spécificité d'avoir des petits boutons appliques dorés qui du coup sont assez sympas et qui sortent un petit peu du côté vieillot de la marinière du marin tout pouilleux. Et les mêmes petites appliques dorées se retrouvent sur le bout des manches. Donc voilà, c'est assez cool. J'aime bien l'encolure très très large, très encolure bateau. Bateau pour un marin, c'est plutôt bien. Ça c'est cool parce que c'est le genre de truc, quand je sais pas quoi mettre le matin, je mets ça avec un jean, des Converse et me voilà parée pour affronter la journée. Ensuite j'ai acheté ce petit gilet en dentelle ou crochet, j'ai jamais trop su la différence. Donc il n'y a plus l'étiquette parce que tout simplement je l'ai porté dès que je l'ai acheté le soir même et je vous avais fait des petites photos sur Instagram pour que vous me donniez votre avis en direct live des cabines d'essayage. Bon là j'avais un petit doute sur la dentelle et tout, ça fait un petit peu mariage, mais franchement avec un jean et des petites boots et tout, c'est assez cool. Et je termine en beauté. J'ai mis la main sur le Graal de toutes les blogueuses depuis quelques mois, quelques semaines, et que moi j'ai complètement raté parce qu'à Genève, parfois j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout le même stock qu'en France. Bon, c'est peut-être une impression, mais quand on trouve pas du tout un article qu'on souhaite sur 2 H&M dans sa ville, c'est un petit peu chelou. Et là en l'occurrence j'ai acheté donc ce gilet qui est juste une tuerie inspirée d'un modèle de chez Acne. Donc c'est vraiment un cardigan, j'ai jamais su comment on disait ça, mais bon bref, un cardigan, parce que cardigan ça fait con. Bref, voilà, un long gilet en laine mélangée parce qu'il y a un petit peu de mohair ou d'angora à l'intérieur. Il est très long, pareil j'ai fait une photo sur Instagram, je la partagerai. Je le quitte plus, il est trop bien, il a des petites poches, il est tout doux. Et en plus il en restait qu'un seul en magasin, taille L, et c'est exactement ce que j'aurais pris, malgré le fait que je fasse du XSS. Mais là au niveau du rendu, hyper oversize, des doudous comme on dit, c'est vraiment... franchement, je pouvais pas rêver mieux, donc voilà, God bless le H&M de Chambéry parce que c'est là que je l'ai trouvé. J'enchaîne sur le make-up, donc je me suis fait des petits plaisirs chez notamment Sephora, mais pas que. Donc j'ai commencé par cet eyeliner de la marque NYX ou NYX. Pareil, je suis un peu nulle en prononciation de marque parce que voilà. Qui s'appelle The Curve Liner et qui en fait a la spécificité d'être voilà, curved, d'avoir cette forme un petit peu anguleuse à la boomerang style. Cet eyeliner a beaucoup fait parler de lui et j'avais envie de vraiment voir s'il y avait un vrai intérêt à avoir cette forme pour moi qui porte beaucoup d'eyeliner, enfin beaucoup, pas spécialement en quantité mais régulièrement de l'eyeliner. Je ne suis pas contre avoir une petite méthode ou un petit gadget dans le style pour avoir la virgule parfaite. Stay tuned, je vous dirai bien ce que j'en pense très rapidement. Ensuite au niveau du teint, j'ai acheté ce fond de teint de Monsieur Giorgio de chez Armani qui vraiment fait dans l'excellence, hein, j'ai envie de dire. J'ai l'impression d'être un jury. Donc bravo, vraiment. Le Face Fabric, qui en fait est un fond de teint... ça ressemble beaucoup à ce que dans ma jeunesse, ce qui s'appelait par exemple les Dream Matte Mousse de L'Oréal. Je sais même pas si ça existe toujours, mais c'est un petit peu ces formules et ces textures très aériennes. C'est une crème mais qui... On a l'impression de l'avoir un petit peu battue la crème, donc c'est assez sympa. Niveau couvrance c'est moyen, mais c'est exactement ce que je voulais. Et surtout au niveau de la teinte c'est genre exact, le perfect match. C'était un petit peu la misère, j'avais que mes fonds de teint d'été. Comment vous dire que quand on a un petit peu la prétention de tenir un blog
beauté. Et que le matin quand on sort de chez soi on est orange fluo, c'est pas vraiment la classe. Donc il était temps que je m'achète un fond de teint adapté à ma carnation d'hiver qui, comme vous le voyez, est super bronzée. En tant que métisse, j'ai malgré tout la peau très claire et à force d'écouter les recommandations de certaines blogueuses, marques, même vendeuses en magasin qui veulent que j'essaie des produits pour les marques, pour les peaux métissées ou afro, et ben je me retrouve à avoir des trucs beaucoup trop clairs alors qu'en fait là franchement j'ai pas la peau ni bronzée ni quoi que ce soit, qui tend vraiment plus vers les pâles, je fais dire vers le Népal, n'importe quoi. Et du coup ce Face Fabric est vraiment génial. La nana qui me l'a appliqué en magasin m'a recommandé d'utiliser un pinceau pour le blush, pour appliquer le fond de teint. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, je me suis dit bon après tout j'ai pas de pinceau blush que je pourrais dédier au fond de teint, évidemment mes pinceaux blush sont pour mes blushs, et du coup je me suis dit non, je me suis trouvé une excuse pour acheter un nouveau pinceau un peu dans le même style que les pinceaux blush. Moi j'ai l'habitude d'utiliser les pinceaux, les steeple je crois qu'on appelle ça, très vaporeux avec, vous savez, blanc au bout. Donc MAC en a, enfin on peut en trouver dans toutes les gammes de prix et de marques. Et là j'avais envie donc de suivre pour une fois la reco de la vendeuse et je me suis offert ce pinceau de chez Urban Decay Good Karma, qui est le pinceau teint parfait, donc à voir au niveau de l'application si ça me convient et si je vois une quelconque différence ou amélioration au niveau de l'application du fond de teint de chez Armani. Vraiment j'en sais rien. Ça a l'air d'être un bon pinceau donc dans tous les cas, donc même s'il marche pas avec ce fond de teint là, je pense que ça ira très bien avec un fond de teint liquide. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite je me suis acheté 2 produits de la marque Anastasia Beverly Hills qui est spécialiste des produits pour les sourcils. Grâce à une amie qui se reconnaîtra, j'ai acheté des produits de la marque à New York cet été. Donc le petit pot de gel et le pinceau qui va avec pour dessiner mes sourcils. J'ai tellement aimé le truc, le concept, le rendu, les couleurs, etc. que je me suis laissée tenter par d'autres produits, donc des crayons. Le premier ça va être le Perfect Brow Pencil, qui est du coup un crayon un peu plus basique, avec en haut le crayon et en bas l'application crayon et en bas la petite brosse pour vraiment estomper, en coloris medium brown. Et j'ai acheté aussi donc ce qu'ils appellent le Brow Wiz, qui est un crayon à sourcils fin. Quand on tourne le crayon, on a une tige un peu plus grasse qui sort. De l'autre côté vous avez aussi la petite brosse pour estomper. Et celui-là je l'ai pris en soft brown, juste pour voir la différence entre les deux teintes, sachant que je crois que c'est une de ces deux-là que j'avais déjà pour le gel et qui marchait bien. J'ai super hâte de les essayer parce qu'en général, enfin voilà, je suis juste super méga satisfaite de cette marque. Ensuite, j'ai acheté un petit illuminateur de teint de la marque RMS Beauty, spécialisé dans les produits, si j'ai bien suivi l'histoire, dans les produits naturels, voire bio, donc qui est autant recommandé par les blogueuses très nature et healthy et tout, que par des blogueuses voilà, qui utilisent des produits tout à fait de grande distribution, pas spécialement bio. C'est un illuminateur voilà, qui est sous forme de pâte compressée et qui s'intitule Living Luminizer, que je compte du coup utiliser évidemment comme un illuminateur sur ici le haut de mes pommettes et peut-être sous mes yeux, en espérant que ça fasse pas trop cagole. En général je raffole des produits illuminateurs. Moi jusqu'à présent j'utilisais le Copacabana de Nars, dont je vous ai déjà parlé aussi dans un article, et j'avais envie de changer, donc j'ai lu beaucoup de bien de la marque RMS Beauty en général et de ce produit, donc à voir très prochainement. Et pour finir avec le maquillage, toujours chez Armani, chez Giorgio l'ami, le Lip Maestro, qui est en fait un rouge à lèvres sous forme de gloss. Enfin, en termes d'application, voilà, ça ressemble beaucoup à un gloss. Sauf que celui-là, il a la particularité d'avoir un rendu mat. Et en fait, j'ai un peu triché parce que c'est celui que je porte actuellement. Mais je le trouvais vraiment tellement beau que j'avais envie de vous montrer vraiment live à quoi ça ressemblait. Comme ça, c'est un haul et test à la fois. Et favori aussi, parce que je pense que je vais le porter tous les jours. Et la teinte c'est 402, donc c'est un rouge franc. Moi je suis plus fan des raisins en général pour avoir une application nette et précise. Et là en l'occurrence j'ai quand même dû appliquer un contour des lèvres, un crayon, parce que ça a tendance un petit peu à baver. D'ailleurs la vendeuse m'a dit de le faire, qu'elle-même elle avait un petit peu ce problème. Donc je trouve ça un petit peu dommage, surtout vu le prix des produits. Je me rappelle plus exactement, et surtout qu'en Suisse c'est vraiment...
tu te fais exploser au niveau des prix. Alors j'ai un sac Sephora. J'ai commandé le Face Fabric en France chez Sephora, mais le Lip Maestro je l'ai acheté en boutique à Genève. Je trouve ça un petit peu pénible d'avoir ce problème de rouge qui bave, c'est un peu con quoi, mais bon, tant pis. Et je termine donc cette vidéo. Évidemment, je vous ai parlé, enfin non, vous avez vu, je pense vous-même, que j'avais des cheveux supplémentaires. C'est en fait une wig, donc c'est une lace wig qui est en fait une sorte de perruque avec un peu de dentelle en fait pour faire en sorte que ça se fonde vraiment avec la peau. Donc là en fait vous pouvez pas voir que c'est une perruque ou que ce ne sont pas mes vrais cheveux. J'ai mes vrais cheveux qui sont tressés dessous, donc des tresses plates. En fait je ressemble à Snoop Dogg tous les soirs quand j'enlève mon truc là. Et j'applique ça tous les matins. C'est une coiffure protectrice dans le sens où mes cheveux sont au repos en dessous. Et j'en avais vraiment besoin parce que j'étais en train de péter un câble avec mes cheveux à cause de l'humidité. J'ai vraiment hâte que le printemps arrive. La neige, la pluie et l'humidité en général stop parce que j'en peux plus. J'arrive plus à avoir des belles boucles. J'ai les cheveux qui s'affaissent. J'ai l'impression qu'ils sont tout mous. Il n'y a pas de tenue. Et j'en avais marre. Et plutôt que de les abîmer encore plus en les séchant tous les jours avec sèche-cheveux, en mettant 3 tonnes de produits, etc., je me suis dit... Donne-leur un break à tes cheveux et achète-toi une jolie, soit des jolies extensions, soit une jolie perruque. Donc j'ai acheté cette lace wig sur un site dont je ne me rappelle plus le nom, mais le modèle de la perruque c'est Jenna, qui m'a coûté je crois même pas 50 €. Enfin vraiment c'est que dalle hein, par rapport au grand secours que m'apporte cette perruque. Et parce que je l'enlève tous les soirs et que j'ai envie de quand même continuer à traiter mes cheveux, j'ai eu, je sais pas comment on peut appeler ça, si c'est une révélation, une envie soudaine, un changement de cap. J'ai fait passer ma première commande chez Aromazone. J'ai acheté plusieurs huiles qui me serviront principalement pour mes cheveux mais aussi pour la peau. J'ai acheté d'abord une huile d'avocat pour mes cheveux qui est très bonne pour les cheveux secs et apparemment aussi qui est aussi anti-âge. Enfin bon, ça je m'en fous à la limite. Aussi de l'huile de ricin pour appliquer donc sur mon cuir chevelu vu qu'il est assez visible grâce à mes tresses plaquées, pour favoriser la pousse éventuellement et puis aussi pour avoir un cheveu qui pousse un petit peu plus fort et plus robuste parce qu'en ce moment ils sont assez cassants. De l'huile, alors attention, de cucuy. L'huile de cucuy qui est donc recommandée pour les cheveux secs et sensibles, donc c'est un petit peu le cas en ce moment. Et j'ai acheté l'huile de jojoba. Je l'ai acheté en grand format parce que j'ai entendu tellement de choses qu'on pouvait faire avec, que c'était bon pour les cheveux, pour la peau, mais toutes les peaux hein. Donc je vais tenter de substituer quelques crèmes avec de l'huile de jojoba, principalement pour ma peau, et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. J'ai aussi acheté, juste parce que c'était vraiment pas cher, une huile de coco qui est bio. Donc j'en ai acheté cette quantité sachant que j'en ai déjà à la maison, mais j'en utilise assez souvent. L'huile de coco c'est bon pour tout. Et donc j'ai acheté ce petit pot supplémentaire parce que j'avais envie de repartir sur une bonne base Aromazone. Et voilà, c'est assez spécial parce que moi j'ai jamais vraiment raffolé des produits naturels. Mais là je sais pas, je suis dans un mood où j'ai envie d'essayer et surtout que j'ai les vrais cheveux comme j'ai dit qui sont au repos. Et donc je préfère leur donner tout ce qu'ils kiffent en fait, même si c'est gras, même si voilà, parce qu'au final ça ne se voit pas vu que j'ai mes cheveux qui sont recouverts de cette petite Jenna qui fait son petit effet mine de rien. Si vous connaissez les produits, si vous savez quoi faire en particulier avec des huiles, si vous avez des recos, franchement n'hésitez pas à commenter ou à m'écrire, enfin, comme vous préférez. Je vous remercie beaucoup et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci, salut.